Les effets de la Covid-19 ont été désastreux pour la quasi-totalité des économies africaines. Au Sénégal, malgré la résilience de l'économie, selon une enquête d'ADPME, 90% des petites et moyennes entreprises du pays ont été très négativement ou négativement impactées par les répercussions de la pandémie. 44% des entreprises ont décidé de l'arrêt ou de la suspension de leurs activités. 35% ont réduit leur effectif par chômage partiel ou licenciement. Selon la même source, les 4 mesures d'assistance les plus attendues par les PME pendant ou après la Covid sont le financement des investissements et du fonds de roulement, la promotion commerciale et l'appui conseil en gestion. La Fondation Mastercard a mis en place un programme de relance et de résilience face à la Covid-19, exécuté au Sénégal par Teranga Gestion. Ce programme vient en soutien aux micro-entrepreneurs du Sénégal, mais également aux MPME, avec un focus sur l'élargissement de l'accès au financement et l'inclusion financière par la digitalisation. Le programme que CAPER nous a proposé a été vraiment pertinent. Def nañu ay module de formation. Premier module c'était par rapport à la gestion d'entreprise. Ni ñu nekkee woon actuellement nii dafa changé actuellement nii ñun ñi ngi appliquer li nga xamante ni moom lañ jëlee woon ci formation bi. Dans le cadre du dit projet, il a été adopté une stratégie de déploiement indirect selon laquelle, pour chaque activité du projet, un nombre réduit de partenaires, dits partenaires de mise en œuvre ou PMO, est sélectionné par Teranga Gestion pour assurer la mise en œuvre effective des activités de terrain. Dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, les zones nord du pays, le Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rural et urbain, CAPER SAS, a été sélectionné comme PMO pour réaliser les activités de renforcement de capacité au profit des micro, petites et moyennes entreprises bénéficiaires du projet. A bénéficié d'un accompagnement avec CAPER sur la comptabilité et le marketing et la gestion administrative, comment tenir sa comptabilité. Maintenant, je sais chaque mois si j'ai des pertes ou si j'ai des bénéfices. Il y a eu une formation bi nga xam ne defaat nañ ko en marketing ndax nag xam nga booy produire tam da nga war a jaay xam na nga koy jaayee fa nga koy jaayee moment ban nga koy jaayee ak tout le dispositif yi nga xam ne mooy tourner autour du marketing. Marketing nag wax dëgg yàlla dañu ko soxla bu baax waaye xamuñ lañ ñu defee moom na jàngal nañu bu baax une semaine boobu ci marketing la ñu jàngal dañu wala def ba suñu bagage dem moo ñu jàngal sax pour ñu commencer jaay en ligne. sa woni jeeyowo wonata ko neɗɗo belɗo beebɗo an daña kiliyaneɓe ko ɗum woni ande prise maɗa fourami sa fuɗɗima ɗum woni daña hen kadi gartam sa dañi yimɓe a dañi gartam ko ɗum woni fourami ko mi fuɗɗori to yawti ɗum so a woni ande prise maɗa ni a woni hen won neɗɗo belɗo wona neɗɗo jaaƴɗo pour garɗo fof daña jooɗade ha daña yeyde kumta haaju maɗa. Même si radio bi sax RTS bi samay publicité doole si daw maa ngi ko def si WhatsApp bi groupe WhatsApp bi ak Facebook yi même TikTok bi sax samay publicité mu ngi ci yëpp grâce à formation bi. 144 MPME ont été sélectionnés sur un objectif de 120 dans les 9 départements des 3 régions et les évaluations préalables menées par les experts et les coachs de CAPER ont permis de mettre en évidence les obstacles techniques majeurs qui freinent le développement et la croissance des MPME. Il s'agit entre autres de la vulnérabilité des MPME et leur forte exposition aux risques environnementaux, le déficit de ressources humaines de qualité, l'absence de reporting régulier des opérations financières et comptables, l'absence de labellisation et le déficit de visibilité des produits, ou encore l'insuffisance de moyens financiers pour doper la production, tout comme les ventes. Beneen troisième module sur l'éducation financière. ku ne xam na ne xaalis tam boo jaayee ba am ko boo ko saytuwul du fa toog. yokku nañu bu baax a baax dana tax nga mën a xool ni ngay wàññi dence sa affaire épargne ak ni ngay bind say facture ak sa diggante ñi ngi njënd meeg njaay mi ni ngay fexe ba ñu gën a bëgg njaay mi daal.
ma mën a jëmale entreprise bi kanam problème mu dette loolu lépp entreprise waa CAPER ñoo ma ko formé ba xam naa léegi bor bi dafay daaneel entreprise loolu it aussi si ndimbalu CAPER. jamono jii may wax nii maa ngi ak bande de 900 pour vous dire que boo ma waxoon 900 yi jamono ji ñaata laa ci perte gun bi mu ñëwee léegi mun naa la ko wax parce que avant daanaka damay dugal bu perte bu amee damay sànni mun naa dem bay génnee du ma la wax ñaata laa perte léegi nii plus du surpassé lu ci mënti perte dañ koy bind. Pour corriger ces faiblesses, les experts de CAPER ont misé sur la formation et le coaching pour doter les bénéficiaires de connaissances et de compétences nécessaires à la bonne gestion de leurs entreprises, mais aussi pour les accompagner à lever les contraintes à la mise en pratique de leurs nouvelles acquisitions. 23 sessions correspondant à 115 jours de formation ont été organisées dans les 9 départements des régions de Saint-Louis, Louga et Matam sur les thèmes suivants: l'éducation financière, la gestion d'une unité de transformation, le marketing des produits et services, la gestion comptable et financière et la gestion des risques. Mais boo gisee ñoom ñu dugg ji pour la plupart c'est pour nga am accès ci ressources boo liggéeyee mais également nga am changement de comportement ci benn formation gisal am na yeneen formation yu ñëw ci comptabilité am na formation yu ñëw ci marketing am na yeneen yu ñëw ci gestion de risque. 437 auditeurs provenant de 153 MPME ont bénéficié des sessions de formation qu'ils ont jugées très utiles et globalement satisfaisantes. À l'issue de chacune des sessions de formation réalisées, les participants élaborent un plan d'action pour la mise en œuvre effective des acquis de la formation dans la gestion quotidienne de leur entreprise. CAPER SAS a mis en place un dispositif composé d'un coordinateur de coach, de superviseurs régionaux et d'un coach dans chaque département pour aider les entrepreneurs à lever les contraintes à la mise en œuvre de leurs plans d'action respectifs à travers des activités de coaching. Après la formation, on a eu à se lancer dans la phase coaching, donc, qui avait une durée minimale de 4 mois. Donc, au début, on a travaillé avec les entreprises donc, dans la phase diagnostic. Donc, pour identifier en premier lieu les forces et les faiblesses des différentes entreprises. Ensuite, donc, on a aidé les entreprises à mettre en place un plan d'action donc, qui pourrait les permettre donc, de fixer des objectifs clairs. La méthodologie coaching appliquée s'est appuyée sur les ressources, les acquis et sur les forces de chaque MPME pour l'accompagner à formuler et choisir la meilleure démarche pour lever des obstacles et mettre en œuvre les solutions préconisées. Dans l'exercice de cet accompagnement, 674 missions de terrain ont été réalisées, portant sur 35 thématiques coaching au profit de 132 entreprises localisées dans les départements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Louga, Kébémer et Linguère. La collaboration avec CAPER, vraiment je dirais mention spéciale. Pourquoi? Parce que il est très rare de voir un projet ou bien un programme qui vient former des individus en même temps les suivre sur ce qu'on les a formés. C'est rare de voir ça. Nous, en tout cas, depuis qu'on a commencé à être formés, on n'a pas eu ce genre d'opportunité. Le coach est venu vraiment pour déjà bi mu ñëwee rek approche bi mu def mooy man dama ñëw pour jàpp ci dama ñëw pour waxtaan ak yéen ñëw ma pour imposer leen dara mais nan leen toog ñu xool yéen fan ngeen toll lan mooy seen point fort ñu xool ko ndax nag xañ na am nañ quelques des points forts mais loolu am na solo amul solo li am gënoon am solo ñu liggéey ci mooy les points faibles sur les points faibles développé nañ ko parce que nag nit ki kii ñëw di la jàppale docteur boo ko gisee wax ko sa jàngoro ndax loolu rek mooy njariñu programme sinon programme bi day dem duñ ci am dara. Les résultats des missions de coaching ont été probants et se sont traduits de manière globale par une amélioration des pratiques de gestion dans les entreprises, comme en attestent les changements observés, tels qu'une meilleure organisation de la gestion administrative, de la gestion comptable et financière,
l'installation progressive d'une culture de planification financière à travers l'élaboration et le suivi mensuel du budget, le développement progressif du réflexe d'optimisation des coûts, un suivi régulier des stocks, l'amélioration et la traçabilité des opérations par l'utilisation des pièces justificatifs tels que les factures, le cachet ou le carnet de vente et l'ouverture de comptes en banque pour l'ensemble des entreprises, entre autres changements. CAPER daf ñuy topp ba si suñuy emballage daf nu siy topp daf ñuy topp ba si suñu biir usine nuñ koy liggéeyee nuñ koy améliorer nu ñuy yokkee kon nun CAPER daal dañ koy jaajëfal. Durant cet accompagnement, j'ai pu avoir mon cachet et je fais les factures et j'ai aussi un logiciel pour la comptabilité. L'impact positif de l'assistance technique de CAPER a sans nul donné au programme de relance et de résilience face à la Covid-19 piloté par Teranga Gestion, un succès éclatant au niveau des MPME de la zone nord du pays, comme en témoignent les bénéficiaires des 3 régions. Une belle formation gestion budgétaire, une belle marketing, une belle gestion d'une unité de transformation. Min kadi arte am waɗi amen gartam no feewi parce que min mbawi wadde différencier bien ji amen minen en wonde bien ji entreprise o min mbawi serdude ɗum min mbaɗanno budgétiser nden mais wona no min mbaɗiranno kono min pamiranno rek mais joni min batti serdude foof min gandi holno yarata min gandi holko min ganci min gandi holko min mbaɗata épargner et tout ça. Formation yi vraiment yokk na ma njëriñ bu baax yokk na ma xam-xam parce que bu njëkk daan naa liggéey mais amoon xam-xam ci li mu doon liggéey maanaam daa amoon denc xaalis su ma dencee tamit xamul nan lañ ko doon dencee mu doon liggéey rek def xaalis sama poche ma koy dépense bu ma neexee mais avec formation yi tax na ma xam ni may dencee sama xaalis ma xam ni may doxee ci entreprise bi ma xam tamit nu may defee ak samay clients ma xam nu may jaayee samay pneu ma xam nu ma koy jëndee. En définitive, l'objectif dans un futur proche serait de pousser l'initiative vers son plein potentiel en augmentant le volume des financements au profit des bénéficiaires, avec bien entendu une assistance technique plus prolongée pour accompagner les MPME à gravir les paliers d'une croissance durable à un haut impact social.